Autel de Gédéon. C'est le thème de mon enseignement. Pour résumer l'histoire de Gédéon. Gédéon est un enfant qui vient d'une tribu qu'on appelle Manassé. Manassé, c'est le fils de Joseph, de la tribu du peuple d'Israël. C'est l'un des petits-fils de Jacob. Gédéon, c'est quelqu'un à qui on a raconté l'histoire de Moïse, ce Dieu des miracles, ce Dieu des signes et des prodiges. Mais à un moment donné, ils se sont donnés à l'idolâtrie. Ils ont fait ce que Dieu les avait interdit. Ils ont reconstitué l'autel des dieux étrangers. Ils ont commencé à faire des sacrifices vendus à des démons. Et la colère de l'Éternel s'est levée contre ce peuple-là et les a livrés. Amen ou amen. La Bible dit, le Seigneur a vu Gédéon. Je vais monter encore un peu. Dieu a vu Gédéon. L'ange de l'Éternel lui a parlé et dit, lève-toi, vaillant héros. D'autres versions disent, vaillant guerrier. Ça dit que dans le monde spirituel, Gédéon était comme un général. Gédéon, c'était quelqu'un qui était celui à qui l'espoir de la famille ou alors l'espoir de la ville se reposait. Gédéon était ce qu'on appelle l'homme de la délivrance, celui qui était capable de faire sortir son peuple. Mais il était dans des chaînes, dans des prisons. Il voulait voir le Dieu des signes qui a marché avec Moïse. L'ange lui a apparu et lui dit, lève-toi, et l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et je me demande, mais si l'Éternel, il dit, je lui dis, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Par moment, on a l'habitude de dire que si Dieu est avec nous, pourquoi il y a tant de persécutions? Il y avait un problème que Gédéon devait résoudre. Il y avait déjà un mal qui était à l'origine. Et le problème de Gédéon, c'était l'autel de Baal. Quand on dit Baal, ça veut dire maître dans le monde de l'esprit. Dans le combat de Gédéon, ne se reposait pas seulement du fait que sa famille adorait un fétiche. Mais le fétiche que le père de Gédéon adorait était un fétiche qui avait l'autorité sur toute la vie. Tout enfant dans le monde spirituel sera découvert en ce matin au nom de Jésus. Il y a des hommes qui sont cachés dans l'homme parce qu'ils comprennent le principe des autels. Ils savent que ta marche va aller de l'avant lorsque tu as la révélation de sur quoi il est assis pour assujettir ta vie. Mais en ce matin, je t'annonce, ta manière de t'asseoir dorénavant va changer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux te parler comme un prophète? La dernière fois que j'ai parlé au funérailles de la maman, j'étais devant le corbillard. Et le pilier de la voiture là s'est explosé. Boum. Boum, 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 boum. Et le chauffeur a réussi à canaliser la voiture
Et il allait garer. Il dit ça, c'était un accident. Et il me regarde et puis il me dit, j'ai oublié que j'ai un homme de Dieu devant moi. Alléluia. Dans ta famille, tu seras le conducteur de ta famille au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à compter de ce matin, le thème de base ne va plus jamais exister. Dis-moi un bon amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Peu importe qui tu es, Dieu peut te faire beaucoup de promesses. Il peut te voir comme un prophète. Il peut te voir comme une femme d'affaires. Il peut te voir comme celui à qui aucun démon ne peut résister. Mais le problème d'abord de tous les généraux, c'est qu'il y a un obstacle. Et lorsque l'obstacle est éradiqué, la voie est libérée. J'annonce par l'esprit de prophétie que ton chemin est dégagé en ce matin au nom de Jésus. Amen. Ton amen est loin de moi. Amen. Amen, pas amen. Je dois dire à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. J'ai de pouvoir voir que les exploits accomplis par Moïse dans le désert et même pendant les sorties. Mais il regarde la situation. Il voit un peuple qui est en train de les martyriser, un peuple qui est en train de les oppresser, un peuple auquel il n'avait même pas le droit de pouvoir se prononcer. Il dit, mais attends, est-ce que j'ai le sang d'Israël? Est-ce que mon ancêtre est Moïse? Ou est celui qui allait rencontrer Moïse qu'on appelle le puissant Adam? Il est où l'ange qui a conduit ce peuple hors d'Égypte, qui les a conduits dans le désert? Le Dieu de la foudre et des 7 colonnes de feu. Celui qui a dit à Moïse, étends ton bâton, et la mer se divisa. Où il est? Et comprenez que Dieu ne marchait que dans ce principe d'alliance. Il voyait l'alliance de ses pères, l'alliance d'Abraham qui est arrivée jusqu'à Moïse. Mais le peuple était assujetti. C'est pas dans le monde spirituel, les esprits ne comprennent que le principe d'alliance. Les autels se marient. L'autel de ton père se marie avec l'autel de ta mère. L'autel de la famille se marie avec l'autel du village. Et ça devient des principautés. En ce matin, j'annonce que Dieu renouvelle son alliance au nom de Jésus-Christ. Tout homme qui s'associe pour combattre à des souhaits, en ce matin, je déclare la destruction de tous ces autels au nom de Jésus. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Cette semaine, j'ai été vraiment, on va donner des terribles témoignages. Terribles témoignages. Juste par les prières. Juste par les prières. Ah. Juste par des prières. Il y a une maman au Cameroun, j'ai prié pour elle cette semaine. Les problèmes de qui sont des choses de son ventre. Par la prière, elle a approuvé. Je ne sais pas que Dieu peut aussi étendre sa main, des chaînes de blocage. Elle ne voit rien, même la pauvreté. Mais après la prière, elle s'est sentie tellement libre qu'elle a vraiment, homme de Dieu, je bénis le Seigneur de t'avoir mis ma route. Que Dieu te justifie en ce matin devant toute adversité au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon avait déjà reçu l'ordre de mission. Gédéon, Dieu lui a dit, va, je te donne une force. La force, c'est l'identité d'un lion que Dieu lui avait communiqué. Il dit, va avec cette force. Va délivrer Israël. Libère ta famille de la captivité de l'oppression. Va annoncer, comme Moïse a annoncé à Pharaon, libère ce peuple afin qu'elle aille me servir. L'ordre avait déjà été relâché. Le mandat de Gédéon d'être le chef de guerre, d'être le général, celui par qui Dieu doit se mouvoir, avait été déjà relâché. Et encore Dieu lui donne la confirmation. N'est-il pas moi qui t'envoie? Ce sont des réalités. Juste des réalités. Mais Gédéon, il était encore en train de douter. Et Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il revient à la condition de sa vie. Il dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Regarde ta condition. Par moment, à cause du fait qu'on a de la négligence, on ne valorise pas le potentiel d'identité. Une identité que tu n'as pas appris à aimer, à chérir, à valoriser, elle ne se révèle jamais à toi. Que Dieu te délivre de ses enfantillages au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de tout ce qui est obstacle afin que le Seigneur se révèle à toi au nom de Jésus. Et le Seigneur lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un silon. L'Éternel qui était en train de s'adresser à Gédéon a vu le problème de famille de la tribu de Manassé, a vu le combat qu'il menait. L'ange est apparu à Gédéon parce que le cœur de Gédéon était ce cœur qui respirait la volonté de Dieu. Il avait ce cœur que Moïse avait. Moïse a vu son peuple dans l'oppression, dans l'esclavage. Et il continuait à mépriser les Égyptiens, les Égyptiens. Il continuait à mépriser Pharaon. À voir de la même manière qu'il traite ces hommes-là. Il n'est pas digne. Arrête de martyriser mon peuple. Voilà pourquoi Moïse était établi juge sur le peuple d'Israël. Gédéon avait ce cœur. Il avait ce soupir. Il cherchait comment est-ce que Dieu, on nous raconte des signes. Est-ce que dans ton cœur là, tu as ce fardeau de porter la vie de Dieu? Est-ce que dans ton cœur tu as ce fardeau d'être capable de dire Seigneur, les gens meurent, ma famille est dans l'oppression. Amen, Papa. Ma famille est dans l'oppression. Ce quartier vraiment est sur le jour de la pornographie, de la prostitution. Est-ce que tu as ce cœur-là? L'ange de l'Éternel ne se révèle pas à n'importe qui. Les gens qui n'ont pas la culpabilité du fait qu'il y a des âmes qui meurent. Quelqu'un qui ne vous dit pas pour faire la volonté de Dieu, tu ne verras pas l'Éternel venir vers toi.
Amen ou pas Amen? Que Dieu dépose son poids spirituel dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. C'était déjà une marche. Et l'Éternel était avec lui. Et Gédéon, pour avoir la confirmation, il dit à l'Éternel, laisse-moi t'offrir d'abord un sacrifice pour renouveler l'alliance que tu avais avec Moïse. Dieu ne marche pas avec des personnes qui n'ont pas le principe de l'alliance, du sacrifice. Il a parlé clairement à l'ange. C'est vrai, tu as parlé. Ta parole a été relâchée. Mais permets-moi de me connecter. Parce que nous sommes des êtres humains. Un ange qui t'apparaît, lui ne peut que reconstituer sa parole s'il y a une connexion. Si tu as bâti une alliance avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est bien n'engage l'ange à veiller de telle sorte que ce qu'il m'a dit là puisse s'accomplir. Rien ne l'engage. Mais permets-moi d'abord d'aller t'offrir un sacrifice. Quand on parle d'autel, c'est là que j'allais en venir. L'autel est une porte spirituelle pour avoir la connexion avec le monde invisible. Parce que la Bible dit que le monde visible tire son origine de l'invisible. L'invisible vient à ta rencontre. Pour avoir la connexion avec le monde invisible, il dit permets-moi de t'offrir un sacrifice. Je dois te bâtir un autel pour que chaque fois que je préside chez nous et que je t'adore, la même voix qui m'a dit va avec cette force. Cette même voix puisse être capable de me rappeler ce souvenir de mes aïeux. Amen ou pas amen? Aujourd'hui, quand tu parles de sacrifice aux chrétiens, on te dit donc que le pasteur aime trop l'argent. Regardez Gédéon, c'est le même principe. Manoah a eu la visite d'un ange. Et l'ange lui a dit, tu enfanteras. Automatiquement, elle a entendu la voix de l'ange. Il dit, mon état papa, attends d'abord. Je vais aller chercher un sacrifice pour lui te donner. Et sur le champ, il allait prendre un chevreau. Et il dit, bon, allume ce feu, mets le sacrifice. Pendant que je monterai, l'odeur, la fumée de ton sacrifice me transportera dans le ciel. Afin qu'il y ait un autel, pour que l'alliance de ma parole demeure. Dieu ne s'adresse pas aux personnes qui ne comprennent pas le principe du sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose dans ce matin? Pendant que nous parlons ce matin, ton monde invisible va se connecter à toi au nom de Jésus-Christ. Nous allons reconstituer l'alliance abrahamique. Si Gédéon a dit à l'ange, mais où sont les signes que Dieu a fait avec Moïse? Où sont ces signes? Où sont-ils? Et l'ange lui répond, va avec la force que tu as. Cette force que je te donne, va avec cette force. En ce matin, le Seigneur va te reconstituer sa force en toi au nom de Jésus-Christ. La force, c'est une capacité surnaturelle, capable de détruire les formes d'attaque, capable de guérir, capable de prier pour des malades, de prier pour des lépreux, prier pour des fous, des drogués, afin qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus.
Gédéon entra préparer un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Et les lui apporta sur le tébérim et les présenta. C'est le principe de la Sainte-Seine. On dit que les gens ne mangent pas. Ça, c'est la nourriture qu'il a donnée à un être. C'est pourquoi c'est spirituel. Les sorciers, quand ils font leur réunion, ils mangent, ils boivent. Les anges mangent, hein, c'est farine, c'est du pain qu'il a donné à l'ange. Et l'ange a mangé, il a bu. Pour reconstituer la loi de Moïse en lui. Pour être celui qui est le successeur de l'onction de Moïse. Il prend la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Par moment, quand vous arrivez dans une famille, sur des hôtels, surtout quand il y a fête du Nyan, vous voyez que les premiers ignames qu'on récolte des champs là, les gens préparent avec l'huile rouge et vont déposer sur un hôtel. Et le lendemain, tu te rends compte que ça a disparu. Moi, j'ai été témoin de ces faits. Parce que mon père était sacrificateur. Chaque fois, les ignames, on consacre d'abord, on dit tu ne manges pas encore les ignames tant qu'on n'a pas encore fait le rituel de la famille. Les ignames sont déjà consacrés. Le principe des premiers-nés ou bien des prémices, chaque année, c'est des lois spirituelles. Aujourd'hui, les païens le font. Mais quand tu vas parler de la loi des prémices à un chrétien, on dit non, ça c'est le temps passé. Nous sommes sur la grâce. On fait faire des ignames ou bien actuellement ça se fait. Hein? Toi et moi, nous allons rentrer dans le sacerdoce hébraïque. Dis amen et puis j'avance. Dis encore un amen et puis je vais avancer. Comme Gédéon n'arrivait pas à croire, la Bible dit, alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux vis-à-vis. Et Gédéon prit panique. Il dit, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père. Il existe encore aujourd'hui à Aubran qui appartenait à la famille d'Abiézer. J'aime bien les Juifs parce qu'ils comprennent ce principe que quand j'entends la voix de l'Éternel des armées, cette voix, je ne dois pas laisser cette voix s'échapper dans la nature. C'est le principe de la prédication. Dieu inspire une prédication pour nourrir le peuple, pour leur donner la substance surnaturelle pour les accompagner. Donc, une fois que la parole est sortie de la bouche de l'Éternel, le peuple de Dieu, ce n'est pas par moi dans les assemblées, les gens l'ont dit, oui, je possède cette parole au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui parle. Il peut être charnel, tu peux le voir comme un homme, fait des chair. Mais pendant qu'il s'arrête et qu'il porte la bouche de l'Éternel, ce qu'il dit là n'émane plus de l'homme. Mais c'est une pure inspiration. C'est ce que Dieu veut.
Une assemblée bénie ne vit que de ça. Alléluia. Et la Bible dit, après que Gédéon a fini de bâtir l'autel, le chapitre 25, dans la même nuit, dis avec moi, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. L'Éternel s'est révélé à Gédéon, lui a donné la promesse, lui a donné un bâton, la force qu'il a besoin pour aller combattre. Les anges qui doivent l'accompagner, il lui a tout dit. Mais d'abord, il dit, avant d'aller en guerre, avant d'aller délivrer Israël, toi-même d'abord, il y a un combat personnel que tu dois mener. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Il dit renverse l'autel de Baal qui est à ton père. L'autel de Baal qui est à ton père. Le Seigneur est en train d'identifier l'autel. Il n'a pas dit l'autel de Baal qui est à ton oncle. Donc il dit à ton père, celui qui t'a mis au monde, il a eu à baptiser avec l'autel de Baal. Quand on dit Baal, on parle de maître, des démons, au titre de maître. Ça veut dire que les démons qu'on appelle les maîtres, il n'y a plus de démons qui ont une autorité. On donne l'identité de Seigneur ou bien de maître à Jésus, pour lui qui est l'esprit au-dessus de tout esprit. Donc vous voyez que le combat de Gédéon n'est pas juste avec un sorcier ou avec un seigneur des eaux. C'est une entité qu'on appelle Dieu le Père. Voilà pourquoi on dit que c'est le démon qui reste sur toute la vie. Ce matin, tu bâtiras le terre qu'il te faut pour remporter la victoire de ta maison au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort qui règne dans ta famille à compter de ce matin sera détruit au nom de Jésus. Amen. Je parle de l'autel de Gédéon. On va comprendre ce principe tout à l'heure. Il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Il devait d'abord prendre le sacrifice que son papa avait l'habitude de donner au Dieu Baal. Et lui-même fait le rachat de sa vie en mettant lui-même une offrande. Pour être capable de se mesurer à cet autel de Baal, au démon qui apparaît sur ce trône. Et il dit, abat le pied sacré qui est ici. Alléluia. Quand on parle de Baal, Baal, c'est les démons maîtres qui amènent des orages. Quand on parle d'orage, les démons que les gens adorent, dans les familles, les gens sont capables d'arrêter la pluie. Les gens sont capables d'arrêter le soleil, d'arrêter tant de choses. C'est le même principe. Baal, les gens adoraient Baal parce que c'est ce démon-là qui faisait venir la pluie sur les récoltes. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle du pied sacré Asherah.
C'est une divinité païenne de la prostitution. Vous voyez comme les démons sont. C'est pourquoi un corps qui n'est pas sanctifié, il n'y a pas une adoration qui peut monter. Celui qui ne pratique pas la sanctification, qui est dans la dévote, dans l'impudicité, aucun sacrifice ne peut agréer. Et je lui ai dit à une maman, viens, on va prier pour ta délivrance. Parce que je savais qu'elle était dans l'impudicité. L'esprit de moi la suivait. Et je lui ai dit, maman, viens, on va prier pour ta délivrance. Et elle me dit qu'elle attend la fin de l'année pour venir partir un hôtel. Je lui ai dit, oui, tu peux partir un hôtel. Mais ton hôtel ne sera pas capable de pouvoir détruire, renverser les hôtels des bars parce que tu es dans le péché. On ne va dire aux gens que faut bâtir seulement ton hôtel. Le reste, Dieu va faire. Continue de vivre ta vie que tu veux. Non, ça ne marche pas. Regardez l'hôtel des bars. On dit, c'est des divinités qui étaient censées assurer la fertilité du sol, des bêtes et des hommes, en réponse à des rites comme la prostitution. Ça veut dire quoi? Les gens adorent sous une condition. Celui qui pratique la prostitution, son bétail, les gens qui étaient bergers, il y a la prospérité. Les gens qui étaient des cultivateurs, il y a la prospérité. Ceux qui étaient des commerçants, leur commerce marche. Mais la condition que tu devais être dans la prostitution. Ça, c'était ça. Amen, pas amen. À la prostitution sacrée dans les sanctuaires, l'homosexualité, l'automutation. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans le monde, les gens qui font pacte avec Satan, ou bien celui qui va voir un féticheur marabout. Le marabout va te demander, tu vas coucher avec moi d'abord. Pour que ce que tu demandes, Dieu peut te donner. Tu vas voir un marabout, ou bien les gens, les influenceurs aujourd'hui, ils vivent une vie de bar, une vie de débauche, une vie des hôtels, de l'impudicité, de la masturbation. C'est dans ça que l'ennemi prospère, pour continuer de mettre les chaînes et le joug. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation en ce matin? Amen, pas amen. Et voilà pourquoi, quand nous avons encore des problèmes avec les hôtels de famille, c'est ce qui fait qu'on est encore dans le péché. Aucun hôtel de parle ne peut être nourri d'un âme de lumière. On ne peut voir que des sirènes. On ne peut voir que de la sorcellerie. Alléluia. Vraiment, j'aimerais qu'on se dispose, les allées venir là. Hein, évitons. La présence de Dieu est sacrée, elle vaut que tout. Ça ne distrait pas moi. Ce matin, le voile qui était sur l'autel de ton père est démasqué au nom de Jésus-Christ. Ton combat qui durait plus de 50 ans, Dieu te donne la victoire en ce matin au nom de Jésus. Tu es le gédéon de ta famille au nom de Jésus. Ton amen ne donne pas la motivation de pouvoir prophétiser sur toi en ce matin.
Alléluia. Et l'autel de Baal, on a parlé des démons de l'impudicité. On parle aussi des démons de la fécondité. C'est pourquoi tu vas aller voir un féticheur et il va te consacrer pour mettre un enfant au monde. Mais ton enfant, tu vas pas au monde là. Soit il est délinquant, soit il est voyou, parce qu'il est déjà consacré à l'autel de Baal. Vérité ou pas vérité? Il y a des personnes, j'ai reçu une maman ici, bon, c'est un témoignage. Son enfant est dans la drogue. Pour avoir l'enfant, elle allait déjà consacrer, parce qu'elle n'avait pas un enfant au monde. Elle allait faire un médicament. On lui a donné un canari pour faire un enfant. Elle a eu trois enfants, 2 garçons, une fille. Les 2 garçons sont dans la drogue. C'est pourquoi même les difficultés actuelles ne doivent jamais te donner des excuses pour retourner dans le monde. L'autel de Baal est constitué des démons qu'on appelle Ashira, des démons qu'on appelle Astarté. C'est des idoles de la débauche, de la masturbation, de la délinquance, de la fécondité et même de la prospérité. C'est sur ça que les Madianites prospéraient. Et comme le peuple d'Israël s'est adonné à cette adoration, ils ont été assujettis parce qu'ils ont vu que la main de l'Éternel les a relâchés. On dit, c'est une divinité de la fécondité et de la guerre. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des guerres partout. Juste du fait que les gens ont un rituel de partir à l'autel et d'offrir des sacrifices. Je vais vous donner un test. Mon enseignement ne va pas durer. Si ça trouve fait, c'est 45 minutes. Et c'est le même principe de l'autel de Baal. Est-ce que l'esprit de quelqu'un est connecté à la prière ce matin? Rois 3, le verset 27. La Bible dit, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, dis avec moi le combat, dis avec moi le combat, il prit avec lui 700 hommes tirant le peu pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom, mais il ne put pas. Les Moabites étaient en guerre contre le peuple d'Israël. Et à cet instant, le peuple d'Israël a fait la domination sur les Moabites. Et regardez ce que ce roi a fait. La Bible dit au verset 27, 2 Rois, chapitre 3, le verset 27. Il prit alors son premier-né qui devait régner à sa place. Il offrit un holocauste sur la muraille et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna désobéir. L'autel de Baal était devenu plus fort que l'autel du peuple d'Israël parce qu'il a donné un sacrifice.
Parce que ces démons qu'ils adorent, c'est aussi des démons de guerre. Gédéon part en guerre. Et Dieu dit, si tu vas en guerre, il faut t'assurer que le Dieu des guerres qui combat ta destinée soit capable de renverser cette terre. Sinon ta marche, il n'est pas loin. Quel est le combat auquel tu mènes, tu n'as pas encore de résultat. Ça veut dire qu'il y a une terre derrière qui combat. L'épée de justice se lève à ta cause en ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ce soit le terre de la pauvreté en ce matin, tu te renverses cette terre au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, ton amen est comme quelqu'un qui est en train de vendre, il ne sait pas. Comme le soir que Dieu est dans la salle, ça ne doit pas te donner découragement. Au contraire. Tu es là parce qu'il y a quelque chose qui manque que tu dois apprendre. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ça qui guérit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que je m'en vais à quelque part. C'est pourquoi j'ai déjà dit ici. On a déjà pris les 32 dans la salle ici. Ça peut arriver que, même si c'est pas mon souhait, ça peut arriver que je sois là avec mon épouse. Ça peut arriver qu'il n'y a personne. Mais je vais prier. Parce que je sais que mon commencement ne détermine pas ma fin. Je sais. Personne ne peut me dire le contraire. Même si Dieu veut descendre, peut dire le contraire effectivement. Parce que ma foi prévaut. Je sais là où je m'en vais. Donc, ta disposition, ta capacité de recevoir, c'est qui sort de la vie de l'Éternel. C'est ça qui t'impose un rythme. C'est ça qui influence sur le monde invisible qui t'a connu. J'ai prié pour un pasteur hier. Délivrance. Tu ne peux pas être pasteur sans être délivré et prier pour les gens, mais pas avoir des problèmes. Tu en auras. Ça, c'est clair. C'est quoi? Je me suis assuré de savoir d'abord, je n'ai pas de problème de bête de famille. Le combat des élections, c'est ça d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hein? Donc ne laisse pas du fait que c'est là même la main de Dieu peut canaliser, peut te regarder rapidement pour faire ce qu'il a envie de faire. Quand tu sais que tu n'es pas là par hasard et que tu n'es pas assis là par hasard, tu n'es pas venu dans le hasard et que le hasard n'existe pas, tu sais aussi que quand tu rentres dans un temple prophétique, la nourriture que Dieu a prévue pour toi, c'est ce qui est en train de te donner. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est ça le problème d'abord, le manque de foi. Le manque du fait que tu ne te connectes pas à la bonne nourriture. Je suis prophète. Et dans cette maison, Dieu ne dira rien d'autre que ça. Parce que c'est ça qui m'a donné de dire, de parler de l'autel de Baal. Nous sommes en fin d'année et je l'ai déjà dit, cette prophétie. La mamie de la confrérie de famille est au feu. Il y a une chose qu'on sait. En chaque fin d'année, il y a des morts en cascade. Il y a des morts en cascade. Demandez à moi. Sa fille elle partie. C'était la haute sorcellerie. C'est l'esprit des morts. Juste une prière. Prière. Et tout a séché. Donc quand tu es là, il n'y a plus de questions à poser. Non, pourquoi les gens ne sont pas là aujourd'hui? Pourquoi j'ai dit ceci? Le problème, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi en ce dimanche? Ça, c'est des bonnes questions. Tu viens et tu commences à dormir. Ça veut dire que tu es ignorant. Là, tu vas dormir là, la sorcellerie va descendre. Et tu vas dire que le Dieu n'est pas là. Dieu est là. Là où tu es là, Satan aussi est là. Dis Amen. Amen. La nourriture des sorciers, ça sert. Il faut les relayer, ils mangent. C'est ça que ton âme a besoin. Ton âme a besoin d'avoir cette nourriture.
Et pendant que tu es assis et que tu manges cette nourriture, ton âme se solidifie et devient fort. Parce que nous parlons des démons de guerre. On parle des démons de la fécondité, des démons de guerre, des démons de débauche, des démons de la prostitution, de la délinquance. C'est tout ça le thème du Baal. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas tout ça? Il n'y a pas la communication? Il n'y a pas des gens qui sont allés voir les féticheurs pour avoir un enfant? C'est le résumé. Avoir la capacité de renverser le thème du Baal te donne la délivrance imaginable. C'est de là que la paix peut venir. Gédéon avait déjà tout reçu de Dieu. Mais Dieu dit, avant d'aller, assis-toi. Est-ce que tu es conscient que chaque matin quand tu es là, la parole que tu reçois, c'est ce que Dieu a prévu pour toi, pour monter? Moi, je ne vois rien d'autre que ça. Quand je finis, moi, je m'assois et j'écoute. Les témoignages que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de ça, la Bible, que je prends. C'est une nourriture qui descend. Et c'est sur ça que ma foi est fondée. Il n'y a rien d'autre que ça. La délivrance ne pourra que par ça. Les mêmes paroles, tout à l'heure, quand je vais commencer à prier pour quelqu'un au téléphone, c'est les mêmes paroles que je vais commencer à réciter. Et la personne va me dire que je suis en train de voir des auteurs en train de tomber ceci. Donc, vous voyez, il y a rien d'extraordinaire. Donc, quand tu récupères cette parole, arrivé à la maison ou tu rentres dans ta chambre et tu commences à te saisir de cette parole et à mener le combat, penses-tu pas qu'il y aura quelque chose de répétition dans le monde spirituel? Que Dieu réveille le vaillant héros en toi au nom de Jésus-Christ. Dieu savait, avant même qu'il n'ait la révélation, Gédéon savait qu'il était guerrier. Il était chef de guerre. Mais le démon qu'il combattait, c'est pourquoi quand Dieu te donne, il te dit que tu vas guérir des malades. Il y a un combat sur le thème de guérison que tu dois compromettre d'abord. Si ce n'est pas faire, tu vas voir que Dieu va te dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais ça ne bouge pas. Mais je déclare en ce matin, tu changes de position dans le monde spirituel au nom de Jésus. Amen. La guerre que tu menais autrefois, l'autel de Baal est renversé au nom de Jésus-Christ. L'autel de la débauche est renversé au nom de Jésus. C'est quoi par moi, les gars disent non, mais si je ne dis pas ce que Dieu a fait par ma vie, je vais dire quoi? Raconter témoignage de quelqu'un. Il y a des gens qui ont pris pour faire la délivrance, ils font les témoignages, racontent l'histoire, on met sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que quand je parle de témoignages, on a l'impression que c'est des vampires? Je ne vois pas. La grâce qui coule de ma vie là, je ne peux pas témoigner la vie de quelqu'un. C'est ce que Dieu a fait de ma vie là. D'autres là, quand ils mettent les témoignages sur les réseaux sociaux. Donc, pourtant, quand on dit non, je t'ai dit mon témoignage, c'est que tu as fait, puis tu as dit ça devant les gens. Si je ne dis pas, je vais dire quoi? Le Seigneur dit allez et faire de toutes les nations, mes disciples, annoncez-le. Faire le disciple, c'est-à-dire raconter les témoignages de ce que Jésus a fait pour nous. Dis avec moi, c'est maintenant que la guerre, ça va commencer au nom de Jésus. Parce que Dieu te donne la force qu'il te faut pour aller mener la guerre de ta famille en ce matin. Je dis, Dieu te donne la force qu'il te faut pour aller mener la guerre de ta famille en ce matin.
C'était ça le problème d'Israël. Après que Dieu s'est manifesté puissamment en Égypte, ils ont vendu leur adoration au Dieu Baal. Dieu a dit dans Exode 34, vous renverserez les autels et les stèles. Donc, les autels qu'ils ont renversés, des Baals, ils se sont reconstitués. C'est là que le joug est descendu. Ils ont commencé vraiment à être oppressés. Voilà, je suis presque à la fin. Juge 3, le verset 7, la Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? C'était ça le problème. Dans le combat que tu mènes aujourd'hui, la faute n'était pas Gédéon. La faute, c'était son père. C'est le père de Gédéon qui s'est consacré à l'autel de Baal. Voilà pourquoi tu vois que toi, tu es chrétien, tu as tout abandonné, mais tu mènes encore un combat de délivrance. Tu mènes encore un combat de la sorcellerie parce que tes parents ont eu à adorer. Voilà pourquoi Dieu t'amène en mission afin de pouvoir détruire et renverser tout ce qui est à l'autel, qui est autel bâti par tes parents. Et en ce matin, Juge 2, le verset 11, c'est là que je vais m'arrêter. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils allaient après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils irritaient l'Éternel. Ils abandonnaient l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'était ça, le péché. On peut parler de l'autel de l'iniquité parce que c'est un héritage qu'ils ont reçu. Gédéon devait aller racheter Israël. Gédéon, c'était cet homme que Dieu avait choisi parmi les siens pour aller délivrer Israël. Mais le Seigneur l'interpelle et lui dit: avant de t'en aller, il y a un combat de ta famille. Parce que l'autel de Baal, non seulement les entités qui sont sur cet autel, ce sont des entités qui sont sur toute la ville. Alors les gens de la ville disent à Joab: fais sortir ton fils. Parce que quand il a fini de renverser cet autel, tous les féticheurs de la ville, ils étaient au courant que les démons qu'ils adoraient étaient à terre. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti.
Est-ce que tu crois en ce matin que cette parole est déjà suffisante pour toi pour mener le combat de cette fin d'année? Je peux te rassurer, te confirmer. Il n'y a rien d'autre dans ce monde ici qui n'est pas de l'autel de base. Il n'y a rien d'autre. Je vous garantis que le combat de tous les hommes de Dieu, c'est l'autel de base. Le combat de toutes les familles, en ce temps-ci, en cette époque, n'est rien d'autre que l'autel de Baal. Sur l'autel de Baal, le peuple Israël avait déjà tout vendu à l'autel de Baal. Tout avait été déjà consacré sur cet autel pour appauvrir, assujettir, martyriser, rendre les gens esclaves de leur propre bénédiction. La conscience, le fait que Dieu te donne une parole en ce matin, c'est là que Dieu va commencer à opérer une délivrance que tu n'as jamais expérimentée. Le Seigneur Jésus lui-même, il a demandé à cet homme, est-ce que tu as la foi? Il dit, si tu crois, tu seras guéri. Il dit, alors Seigneur, je crois. Ma main viendra vers toi comme une parole qui va t'aider à avoir une possession, à avoir une grâce lorsque tu mettras foi. Que le combat en ces jours qui va permettre de telle sorte que ton aller et ton entrée à la nouvelle année, c'est le fait que Dieu t'a donné un message. Amen. La foi, maman, on va te donner l'argent pour commencer tes commerces. Hein? Tu vas recevoir. Avant fin janvier, on va te donner l'argent. Et tu vas commencer à faire commerce. C'est ce qu'il dit à maman Anita. Avant la fin de l'année, Dieu va te visiter. Aujourd'hui, on lui a envoyé l'argent. C'est mauvais de donner un témoignage. C'est mauvais. Tu vas témoigner ici. Tes frères, ils vont te donner l'argent. Ils vont te donner, tu vas le prendre de la vie. Il ne faut même pas t'inquiéter. Alléluia. Acclame Jésus pour ça. Ce qu'il te faut, il te faut en ce matin. Gédéon, c'est un ange qui lui a apparu. C'est un message qu'on lui a donné. Il a mis foi. Et la foi l'a porté au plus haut. Il y a des combats qu'aucun homme ne peut mener. Si ce n'est que Gédéon le seul. Et j'aime bien ce texte. La Bible dit, pour achever mon message, et on va prier. Juge 8, le verset 20. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-le. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Le verset 21. Zébat et Salmona dit, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébat et Salmana. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. La version sommaire dit, et il dit à Jéter son premier-né, lève-toi, tue-le. Mais le jeune garçon ne tirait point
son épée. Parce qu'il avait peur quand il était encore jeune garçon. Et Zébak, Salmuna dit, lève-toi, toi-même, et jette-toi sur nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva. Et Zébak et Salmuna, et il prit les petites lunes qui étaient au cou de leurs chameaux, car c'était lui, l'homme fort. Il y a des combats. On a besoin que tu sois celui qui est fort et non le plus. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a donné un message en ce matin? Le résumé de la vie chrétienne, c'est ça. L'autel du bail, c'est l'autel des morts, c'est l'autel de la sorcellerie, c'est l'impunité, c'est la débauche. C'est de là, les satanistes, c'est ça qu'ils adorent. Ils font des sacrifices. Je vous ai donné ce texte tout à l'heure. 2 Rois 3, le verset 27, où un roi a pris un enfant, celui qui doit régner à sa place, il a tué cet homme pour mettre sur l'autel, pour avoir le pouvoir. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Et c'est le même côté de bas. Bien aimé, toi, tu es venu debout en ce matin. Le miracle que j'ai pour toi en ce matin, c'est la prophétie. C'est l'autel de ton père, c'est de ça qu'il s'agit. L'autel qui t'est consacré depuis le ventre de ta mère, depuis ta naissance.